Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires, pour voir comment fonctionnent les énergies cette semaine. Alors aujourd'hui, c'est un jour de pleine lune, hein. Je crois que c'était vers 3 heures du matin. Donc il est possible qu'on ressente un peu de tension. Voilà, les pleines lunes, c'est les moments qui sont là pour de l'épuration, hein, pour faire le tri, le nettoyage. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je suis toujours ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages chaque semaine. Un grand merci à vous tous qui me suivez, certains, certaines depuis de nombreuses années maintenant. Merci pour vos mails et pour vos commentaires. Vous savez qu'il s'agit de tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc ne prenez toujours que ce qui résonne comme une évidence en vous. Et si vous avez envie que vous ressentez l'appel d'un tirage personnalisé, ça se passe comme sur ma chaîne. Vous recevez 3 vidéos. La première pour vous, la deuxième pour la personne de votre choix et la troisième pour le lien qui vous unit. À ce moment-là, il vous suffit de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser votre tirage. Alors, on va y aller, on va voir un petit peu comment se passent les énergies cette semaine post-pleine lune. On va commencer comme d'habitude par les féminines et je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. On y va, c'est parti pour cette semaine du 22 juin. Allez féminines, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi cette semaine? Nous avons des féminines qui ont besoin de stabilité, de fiabilité, même j'ai envie de dire quelque chose de posé et d'ancré dans leur vie. Et c'est bien évidemment ici par rapport au masculin. On a besoin de savoir vers où on va en fait, de se projeter, d'être dans quelque chose de solide, des bases solides, de la stabilité. Voilà, un besoin de stabilité avec ce masculin et plus un coup c'est oui, un coup c'est non. Voilà, il y a un besoin ici de repères solides. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette carte de la tour qui vient nous parler donc c'est dans le tarot de Marseille, c'est la maison de Dieu, hein, l'effondrement. Alors, comme on est au tout début du tirage, il est possible que ce soit quelque chose que vous soyez en train de vivre ou alors quelque chose que vous avez vécu récemment ou très prochainement. C'est dans les énergies vraiment de maintenant en fait. Il y a quelque chose qui a été perturbant par rapport à ton besoin féminine de savoir où tu vas avec ce masculin. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu cassé la figure ici. C'est plus qu'un questionnement, hein. La maison de Dieu, c'est je ne sais plus où je vais. C'est vraiment la perte des repères, c'est un bouleversement. Et voilà, et il y a vraiment ce désir pour toi féminine de pouvoir être sûre de soit l'engagement de ton masculin, soit où est-ce qu'on va et d'arrêter d'être dans le oui, non, je sais pas, dans des formes de contradiction en fait. D'accord? Bah voilà, donc ça ressort une deuxième fois. Donc c'est assez fort hein, cette idée de la maison de Dieu du tarot de Marseille, puisqu'on a la foudre, on a la tour dans deux oracles différents. On vous parle de la même chose, on vous dit voilà, il y a là tout à coup, on ne sait plus du tout, on n'a plus de repères, on ne sait pas où on va avec ce masculin. Alors, est-ce que c'est toi féminine? Oui, je pense que c'est toi. Il y a un isolement. Alors ça peut être les deux, hein. L'isolement sur le masculin, un masculin qui a besoin de s'isoler, mais ça peut être toi aussi féminine, qui a ce besoin d'isolement, de te retrouver toute seule, peut-être pour te poser les bonnes questions. Ben oui, c'est ça, hein. La vacuité. Là, on ne sait plus du tout. On ne sait plus vers où on va avec ce masculin. Tiens, il y a une carte qui est tombée en plus. Voilà. Tu vas accéder à une nouvelle compréhension par rapport, à cette question-là de stabilité avec ce masculin. Tu vas arriver à une prise de conscience qu'en fait, tu n'es pas coincé
dans cette situation. Ok? Et vous voyez que la maison Dieu, elle vient pour, pour qu'on puisse accéder à des nouvelles prises de conscience. Elle vient aussi pour qu'on puisse accéder à une nouvelle évolution, à un nouveau stade. En bouleversant un peu tout, cela permet en fait de poser les choses, de dire les choses, de se positionner. Et du coup, alors sur le moment, ça peut être très perturbant, ça peut faire mal, ça peut être déstabilisant, mais on voit que par la suite, ça permet de passer un nouveau cap, une nouvelle étape, d'accord? Avec la carte de l'évolution. Peut-être que tu vas avoir besoin de silence, de faire le point toute seule. Donc le miroir magnétique, c'est celui qui visionne le tirage, donc c'est toi derrière ton écran. Par rapport à toi, on te dit qu'il y a eu un sentiment de trahison. Alors attention, la trahison, ce n'est pas que l'adultère, hein, on est bien d'accord. La trahison, ça peut être ça peut être, mais moi je pensais qu'on allait dans une direction, et là tout à coup tout s'effondre, et c'est plus du tout le cas, et moi j'ai un sentiment de trahison, parce que pour moi tu respectes pas le chemin vers lequel on allait, ok? Et tu ne respectes pas notre contrat d'âme. Voilà, on a un contrat d'âme, et tu ne le respectes pas, il y a une trahison. Il y a cette carte, oh mon Dieu, on a encore la maison de Dieu ici, une troisième fois, c'est très très fort. Les illusions doivent cesser en fait, d'accord? Il y a quelque chose de l'ordre de je me mens à moi-même, je te mens, je porte des masques, je ne suis pas authentique, ça doit s'arrêter. C'est pour ça que la maison de Dieu, elle est plutôt bien, parce que ça va permettre justement de sortir de ce manque d'authenticité, de presque de mensonges, de masques, d'illusions. D'accord? Et tu vas apprendre. Tu vas apprendre aussi 2 fois. Tu vas apprendre beaucoup du coup de cette période. Tu vas peut-être avoir besoin de silence pour apprendre de tout cela. Donc c'est toi hein, qui seras dans le silence ici, hein, féminine. Et là, la maison Dieu, encore une fois, on a les mêmes messages qui ressortent. Hein. Vous voyez, c'est fou. Hein. Là, on a la foudre avec l'évolution. Et là, on a l'accident, donc c'est toujours la maison Dieu avec l'élévation. Ne prends pas cette maison Dieu comme une catastrophe, parce qu'elle est là pour vous faire avancer tous les deux sur votre lien. Carte synthèse féminine. Ok. Et on te dit, en fait, tu es sur le point d'atteindre ton but, mais pour pouvoir accéder à ce but, il fallait passer par ce raz-de-marée qui vient tout chambouler pour pouvoir mettre tout à plat et pour pouvoir avancer par la suite. Ok? Allez, on fait le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti. On fait le tirage pour toi, masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 22 juin? Petit accéléré. Allez, on y va, masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Tu vas trouver la clé, la solution, le moyen par rapport à une question qui concerne les enfants. Alors, soit ce masculin, il a des enfants et il se pose des questions par rapport aux enfants, de projets de vie, de préoccupations liées à ses enfants. Qu'est-ce que je fais par rapport à mes enfants? Comment mes choix vont impacter mes enfants? Et comment j'organise tout ça? Alors les enfants, si le masculin n'a pas d'enfant, ça peut aussi venir nous parler de l'enfant intérieur, d'accord? L'enfant qu'il était à l'époque. Et là, on voit bien qu'il y a un projet qui est en gestation. Et pour moi, c'est vraiment ça. Par rapport à ce projet que ce masculin il a, comment il fait rentrer ses enfants dans ce projet? Comment ça s'articule? Ou alors, comment, par rapport à son enfant intérieur, il va pouvoir gérer un nouveau projet qui arrive ici? Il y a une renaissance, il y a une nouvelle étape qui est franchie, une nouvelle prise de conscience. On lui dit, masculin, il te faut vivre dans l'ici et maintenant, être dans l'attention et dans l'intention, mais il y a ici un ralentissement. Il y a quelque chose qui bloque un peu l'avancée, cette évolution pour ce masculin.
c'est ce masculin qui est dans la schizophrénie. Et je pense que c'était bien le problème pour la féminine dans le tirage précédent, de un coup c'est oui, un coup c'est non, et finalement il n'y a rien qui est vraiment posé clairement, il n'y a rien qui est vraiment fiable et stable. Et le problème ici, pour le tirage du masculin, c'est ça. Je dis oui, mais je pense non. Je dis non, mais je pense oui. Je ne sais plus vraiment. Et c'est bien cette carte de la schizophrénie qui amène, quatrième fois, à cette carte de la Maison Dieu. Puis c'est marrant, c'est à chaque fois un oracle différent. Je pense qu'on aura fait la Maison Dieu dans tous les oracles et tarots. Donc voilà, ce fait de ne jamais trop savoir se positionner pour ce masculin amène directement à cette carte de la Maison Dieu. Voilà, il y a bien un projet en gestation. Mais ce masculin, il a quand même du mal à acter les choses clairement. Clairement, pourtant, ça va arriver puisqu'on a la carte de la clairvoyance qui nous parle de lucidité, de prise de conscience, et tout à coup, les choses m'apparaissent comme une évidence. Je sais où je veux aller, donc c'est quand même pas mal. Et on arrive de la gestation avec la cigogne, on arrive à la naissance, d'accord ? Il va y avoir des discussions aussi autour de la table, apaisées, hein, pas des choses compliquées. Il va y avoir aussi du silence pour pouvoir avancer sur ce parcours initiatique. Le silence, il ne faut pas l'envisager comme quelque chose de négatif. Le silence permet parfois de mûrir en soi de nouvelles idées, des prises de conscience. Le silence permet d'acter des transformations intérieures, des nouvelles évolutions. Le silence n'est pas négatif en soi. Voilà, le silence, c'est aussi, à un moment donné, quand vous dites à l'autre, là, je pense que je vais avoir besoin de silence. C'est pas négatif. Au contraire, il vaut mieux se taire et réfléchir en soi plutôt que d'aller dire des choses qui ne sont pas justes et qui potentiellement peuvent faire du mal. D'accord ? Donc, parfois dire à l'autre, là, je vais prendre un temps pour moi de silence pour pouvoir me retrouver, c'est aussi faire preuve de sagesse. Ok ? C'est pas du rejet, hein, le silence. Alors voilà, il y a encore cette idée de travailler sur la question des masques, du manque d'authenticité, de l'illusion, de se mentir à soi-même. D'accord ? Voilà, et ça fait partie sans doute de ce parcours initiatique. Alors, retrancher chez soi, parce que y a, là par contre, les pourparlers, c'est plus, ce sont des discussions un petit peu plus virulentes, et du coup, le masculin va avoir tendance un petit peu à s'enfermer, et on le voit encore ici, hein, à s'enfermer chez lui, parce qu'il est trop dans une forme d'instabilité émotionnelle liée à des échanges un petit peu houleux, peut-être avec sa féminine. Ok, on a 2 cartes qui viennent de tomber au sol. Prend un petit peu de recul masculin. Et bah oui, je le pose sur l'instabilité émotionnelle. Les émotions montent en flèche. Surtout les jours de pleine lune, tout est un petit peu exacerbé. Hein. Allez, je fais le tirage pour votre lien. On y va, c'est parti. On fait le tirage pour votre lien. Et je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre lien ? Eh bien, c'est le masculin qui sort en première position. Parce que le lien, il avance à son rythme. Et puis, il y a des fois, c'est des prises de conscience du côté de la féminine qui vont faire avancer le lien sur une nouvelle étape. Et puis, des fois, ça va être justement un déclic chez le masculin qui va permettre au lien d'avancer. Là, pour le coup, quand je tire en première carte le masculin, c'est que pour moi, c'est lui qui doit faire le job cette semaine. D'accord ? Donc, ah bah tiens, c'est drôle. On retrouve la carte de l'ancrage, de la fiabilité, et on retrouve les enfants. Donc,
Manifestement, c'est le masculin ici qui doit faire un travail concernant son ancrage, sa fiabilité, sa stabilité, son projet de vie par rapport à ses enfants. Les enfants qu'il a ou son enfant intérieur. Là, je sens vraiment plus projet de vie par rapport à ses enfants. Donc voilà, donc c'est lui qui va devoir faire avancer le couple. Il va devoir intégrer. Alors, la carte de l'intégration, c'est vraiment la carte de l'unité en soi. On est à l'opposé de la carte de la schizophrénie qui est sortie sur le tirage du masculin. L'unité en soi, c'est j'ai trouvé ma place, je sais où je veux aller, je sais ce qui est bon pour moi, je suis OK avec ce que je suis aujourd'hui, je m'accepte entièrement, je suis dans l'estime de moi-même, je ne suis plus morcelée à l'intérieur de moi, voilà, je fais un et je sais, je suis positionnée. C'est vraiment cette carte-là de je sais où je vais, je suis positionnée. Je vous montre juste derrière la carte qui sort pour ce masculin, c'est la carte de l'amour. Voilà, quand le masculin il est dans le cœur, quand le masculin il est dans l'amour, ben oui, il sait exactement quel choix faire. Il doit se délester d'un fardeau trop lourd, alors un fardeau de son passé, peut-être des choses qu'il porte et qu'il n'a pas apportées en fait, ça ne lui appartient pas, il n'a pas à les porter. Donc il doit se délester de ce fardeau pour pouvoir aller vers plus d'épanouissement dans sa vie à tous les niveaux. On a derrière le fardeau, on a la joie. Hein. Une fois que tu te délestes de ce fardeau masculin, tu accèdes à la joie. À la joie pour toi, mais je vous rappelle qu'on est quand même sur le tirage du lien. Donc une joie qui se répercute sur la féminine. La joie d'être ensemble. Ah, j'ai vraiment ça comme message. La joie d'être ensemble. Pour, vous voyez, fécondité, on retrouve encore... alors oui, possibilité d'une naissance annoncée, hein. Enfant, fécondité, comme tout à l'heure. Hein. On a toutes les mêmes cartes qui ressortent en fait. Donc il y a un projet de vie qui arrive. Il y a un projet de vie qui est basé sur l'amour, qui apporte beaucoup de joie. Un projet pour votre lien à tous les deux. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Il va y avoir le besoin d'accorder un pardon ou de demander pardon. Parce que là, alors il est possible qu'il y ait eu un silence nécessaire. C'est grâce à ce silence si on est capable de demander pardon à l'autre. Ou alors peut-être qu'on s'excuse de ce silence. Hein. Donc il y a une porte ici qui s'ouvre. On dit qu'il va falloir arrêter de s'autoflageller. Alors oui, on peut aller demander pardon. Maintenant, ok, une fois que c'est fait, c'est fait. On ne va pas rester 107 ans dessus, à se dire qu'on n'est pas une belle personne, voilà, à être dans la victimisation ici. Il y a encore une fois cette idée d'élévation hein, sur le lien. Et puis, on retrouve encore, donc c'est le masculin hein, qui s'autoflagelle. Il y a de l'instabilité émotionnelle liée, alors il y a eu, où il va y avoir des discussions houleuses, on l'avait déjà, hein, cette carte des pourparlers, et elle amène encore de l'instabilité émotionnelle, cette carte. Mais là, on voit bien, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec la carte de la nativité. Comme tout à l'heure, fécondité, naissance, et là, on a fécondité, nativité. On voit qu'il y a un projet en gestation qui va à son terme, qui va aboutir avec cette naissance. Et on termine, dernière carte, par la carte de la passion. Il y a l'amour, il y a de la passion, il y a un projet, il y a de l'épanouissement, il y a de la joie. On va relativiser les cartes un petit peu déstabilisantes. On va vers le bien, d'accord? Vers quelque chose de positif. On dit un problème personnel va se résoudre et sortez de votre zone de confort. Voilà, clairement, il y a un projet qui est en gestation ici, hein, sur votre lien. J'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. N'hésitez pas à commenter. Merci encore une fois à vous pour votre présence. Je vous souhaite une très belle semaine. Restez zen. Ce tirage est très prometteur. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.